Bonjour, bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma page YouTube et je vais également poster cette vidéo sur ma page Facebook et Instagram qui s'appelle Amour, Bonheur, Joie et Santé. Aujourd'hui, je voulais vous parler des égrégores et à la fin de la vidéo, je vais vous parler des cloches. Et oui, des cloches. Des égrégores. Alors, quand vous voulez, par exemple, décorer votre appartement, quand vous voulez choisir une tenue pour sortir, pour une occasion spéciale, eh bien, vous allez chercher des accessoires qui sont en accord avec votre tenue. Ou par exemple, vous allez acheter des tissus, des tentures qui sont en accord avec l'ambiance de la maison que vous désirez avoir ou désirez décorer. Je vous dis ceci parce que vous compreniez que si vous sortez faire des courses et que vous tombez sur une couverture rose bonbon et que vous avez décidé que votre maison serait dans des tons bleus ou verts ou orange ou jaune, enfin je ne sais quoi, eh bien vous serez en désaccord. Ou si par exemple, pour votre tenue, eh bien, vous ne choisissez pas les bonnes boucles d'oreilles avec la bonne couleur, enfin bref, des détails vous me direz, mais vous êtes dans la création de quelque chose. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que l'humain a aussi cette particularité, cette fonction de pouvoir créer. Et en créant, enfin pour créer, il a besoin que les choses émergent de ses pensées. Donc les mots sont une manière aussi d'exprimer, de construire, de faire, de créer ce que vous désirez. Donc, ou d'être, ou d'avoir, ou de ce que vous voulez vraiment. Quand vous choisissez des mots ou une ambiance que vous aimeriez, par exemple, que vous aimeriez transmettre de la joie, donner une image de sécurité, eh bien vous allez utiliser des mots qui vont exprimer. Et vous allez construire cette sécurité, vous allez construire ce que vous désirez par rapport à ce que vous dites. Je me permets de vous dire ça parce que ça, c'est ce que vous, conscient, en tant qu'être humain, vous êtes capable de faire. Et si vous le faites mal, eh bien, vous vous rendez compte que peut-être il faudrait changer votre langage. Mais, il y a un mais, c'est qu'on essaye de nous, et ça fait déjà depuis quelques années, qu'on essaye de nous mener par le bout du nez à travers la peur. Et je trouve ça, vous savez, c'est comme quand vous êtes à la récréation, puis il y a quelqu'un qui se chamaille avec votre petite sœur ou votre petit frère, eh bien vous dites non, je ne vais pas laisser faire. Et j'aimerais vraiment vous prendre par la main pour que vous vous rendiez compte de l'importance de comprendre que cette peur où on nous met tout le temps, ou cette situation, il faut toujours être en position de peur pour appréhender les choses. Eh bien, ça c'est pas naturel, et ça c'est pas juste, et c'est pas normal. On essaye de nous mener par la peur parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de nous faire accepter. Donc j'aimerais que vous repreniez conscience en vous et que vous remarquiez toutes ces petites choses qui font que occupez-vous d'autres choses au lieu de rentrer dans ce schéma de peur. Reprenez le cours de votre vie, n'écoutez pas. Ne restez pas devant votre écran à écouter ces bêtises de plateau, à ces peurs que l'on essaye de glisser en vous. Parce que d'abord, vous oubliez de vivre, vous ne vivez pas, puisque vous anticipez des choses négatives. Donc vous n'êtes pas dans le moment présent. Présent, c'est un cadeau, c'est le moment, maintenant. Donc mettez-y autre chose, mettez-y de la joie, c'est pour ça que j'avais pris intentionnellement la joie, mettez-y de l'amour pour vous d'abord, parce que c'est un moyen aussi de reprendre conscience que vous êtes là, vous existez, et que
quoi qu'il arrive, la vie continue. Donc, soyez-en conscients, soyez conscients des mots que vous utilisez. Il y a des personnes que j'ai plus envie de leur demander comment ils vont, parce que je sais que « Ah non, ça va pas, non, ça va pas, il y a ça, il y a ci, et puis ça. » Non, ne me mangez pas mon espace énergétique, ne déversez pas tout ce qui ne va pas, gardez-le pour vous. Eh bien, soyez-en conscients que vous pouvez impacter les autres de la manière dont vous rayonnez, la manière dont vous parlez. Et vos mots sont porteurs. Créez un égrégore de joie, créez un égrégore d'amour. On en a besoin, la terre en a besoin. Créez un égrégore de sécurité. Hein, chaque fois que vous parlez, eh bien, est-ce que nous sommes bien ici, nous sommes vraiment bien protégés. Vous voyez, il y a les arbres, on n'a pas trop de soleil, on n'a pas trop de voisins, on est très en sécurité, notre gouvernement prend bien soin de nous. Ça, c'est créer un égrégore de sécurité. À l'inverse de vivre dans un égrégore de peur. Voilà, je voulais vraiment juste vous faire prendre conscience. Et puis, je voulais vous parler des cloches. Eh bien, je me suis rendu compte que on avait trouvé une excuse, moi je dirais bidon, que l'entretien des cloches coûtait trop cher, donc on essayait d'éliminer les cloches. Et je trouvais ça dommage. Et en fait, ça m'est venu à l'esprit parce que j'ai vécu très 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 longtemps, comme vous le savez dans ma biographie sur ma page Facebook, j'ai vécu très 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 longtemps dans des pays musulmans et c'est clair, ben voilà, il n'y avait plus de cloches. Puis un jour, je me trouvais en Italie avec ma fille et au petit déjeuner, tout d'un coup, j'entends les cloches qui sonnent. Oh, mon Dieu! J'ai commencé à pleurer, d'avoir les larmes aux yeux. C'était pas pleurer, mais c'était l'émotion, oui, l'émotion qui montait, des larmes ont coulé, et je trouvais que c'était beau, je trouvais que c'était merveilleux, je me laissais emporter par le son, c'était plein de souvenirs qui remontaient, c'était plein oui, des bonnes vibrations, et je l'ai pris comme ça. Et ma fille ne comprenait pas, ben oui, parce qu'elle n'a pas tellement été éduquée en Europe, donc elle n'a pas été confrontée aux cloches, ou les souvenirs qu'auraient pu laisser les cloches. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi, parce que j'ai vu l'autre jour un petit bébé qui pleurait dans les bras de sa maman, et à un moment donné, il y a eu un son de cloche à côté, et l'enfant mais instantanément, je dirais même pas une seconde, je dirais un millième de seconde, l'enfant s'est calmé, et il s'est endormi. Moi, je trouve ça merveilleux. Et en fait, je me rends compte qu'on essaye de nous priver de notre réalité et de nous soigner, parce que je suis persuadée, et je vais faire des recherches là-dessus, et je vais vous faire une vidéo là-dessus, je suis persuadée que les cloches ont un pouvoir de rétablir nos énergies. Souvent, je vous dis en soins, vous avez une émotion résonance, vous savez, c'est lancinant. Hein, je vous dis, c'est comme quand vous tapez sur une cloche et ça diffuse. Eh bien, ces émotions qui sont négatives, que je cherche, hein, eh bien, ce sont des émotions qui vibrent. Par exemple, on pourrait imaginer la colère, voilà, la colère, une émotion résonance. Allez, c'est toujours là, ça vibre, ça repart, un sourire, et paf, la colère revient, et la colère, et la colère. On peut faire ça avec 10 000 autres émotions. Il se peut que vous ayez d'autres émotions qui soient résonance. Et je vous explique toujours qu'est-ce que c'est. Mais revenons à cet effet résonance, vibration, et on a tendance vraiment à oublier tout ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. C'est plus des petits messages qui vous laisseront à cogiter, réfléchir, et vous pouvez réécouter. Partagez surtout sur YouTube. Partagez. J'ai vraiment envie de faire grandir cette chaîne. J'en suis qu'au début, mais c'est pas grave. Je compte sur vous. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie
d'être là et présent. À bientôt.